Le face-à-face s'annonce tendu. À gauche, la secrétaire d'État adjointe des États-Unis. À droite, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. C'est la troisième fois qu'ils se retrouvent en 4 mois. Objectif principal, désamorcer la crise explosive autour de l'Ukraine. Dimanche soir, à l'issue d'un premier dîner de travail, les Russes donnent le ton. Pas de concession. Ce sont les Américains qui doivent se tenir prêts à faire un compromis. La partie russe est venue ici avec une position claire qui contient un certain nombre d'éléments, selon moi, compréhensibles. Ils ont été clairement formulés, à un si haut niveau qu'il nous est impossible de dévier de notre approche. Le Kremlin réclame des garanties sur la sécurité en Europe, avec l'engagement que l'OTAN n'étendra pas davantage son alliance à l'Est, et notamment en Ukraine. Au même moment, à la télévision américaine, le secrétaire d'État met en garde Moscou. Il presse la Russie d'éviter toute nouvelle agression de l'Ukraine. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires et alliés européens et au-delà, afin d'être clair sur le fait qu'il y aura des conséquences massives pour la Russie si elle renouvelle son agression. Je veux dire économiques, financières et d'autres conséquences. Comme empêcher la mise en route du gazoduc Nord Stream 2 ou encore accentuer le soutien militaire aux forces ukrainiennes. Kiev et les Occidentaux accusent les Russes d'avoir massé près de 100 000 soldats à la frontière et de préparer une nouvelle invasion 8 ans après l'annexion de la Crimée. Dans les tranchées, les soldats de Kiev, eux, attendent sans illusion. Peu de chances que la question se règle cette semaine, malgré les nombreux rendez-vous diplomatiques prévus aussi avec l'OTAN et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.